Bonjour à tous, coucou les amis, salut tout le monde. Eh bien, déjà j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va bien. Peut-être que là je suis en train d'entendre et vous aussi au niveau de la gorge je suis un petit peu voilà un petit peu pris. J'ai un petit état grippal on va dire, mais voilà rien de bien méchant et ça va pas m'empêcher de vous faire une vidéo, une guidance et de partager ce moment et ces messages avec vous. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Qu'est-ce que je te propose, toi qui regardes la vidéo? Eh bien, c'est d'obtenir des conseils, une guidance par rapport à une situation particulière, une situation que tu vis actuellement, que tu traverses, une situation qui te tient à cœur. Alors, ce que je t'invite à faire avant qu'on aille directement sur le choix et tout ça, t'inquiète pas, je vais te guider. Je te montrerai aussi voilà, certaines petites choses pour pouvoir t'aider dans le choix à venir. Simplement, là, je t'invite déjà à prendre le temps et à penser à une situation en particulier, voilà, dans ton présent. C'est une vidéo intemporelle, donc de toute façon, les messages seront en synchronicité par rapport à ce que tu vis. Donc voilà, tu peux prendre le temps de réfléchir à une situation, peut-être une problématique particulière. Ce que je t'invite à faire aussi, c'est peut-être de bien sélectionner les mots. Tu vois, juste tu penses à une situation et tu choisis aussi les mots comme si tu donnais un titre en fait, un titre à cette situation. Je te donne un exemple, voilà, peu importe, c'est juste à titre exemple, mais mon évolution professionnelle à venir. Voilà, tu vois, juste quelques mots, un titre pour représenter la situation sur laquelle, ici, à travers cette guidance, tu vas obtenir des conseils et des messages de tes guides pour pouvoir un peu t'aider, t'orienter, peut-être t'apporter des solutions ou en tout cas un éclairage différent. C'est vraiment l'intention que j'y mets. Voilà. Ce que tu peux faire aussi éventuellement, si tu n'as pas de situation particulière qui te vient à l'esprit, c'est simplement accueillir les messages comme si c'était pour toi d'une manière générale actuellement, dans ta vie, de quoi tu as besoin, quels sont les conseils que te donnent tes guides actuellement d'une manière générale. Voilà. Donc, ouais, ceci étant dit, je vais te montrer en fait la première carte ici, ou plutôt une partie des cartes, surtout l'image, et puis c'est grâce à l'image que tu vas pouvoir faire ton choix pour avoir la guidance qui te correspond. Et puis ensuite, je t'inviterai en bas de la vidéo, tu trouveras les timings qui correspondent à ton choix pour y accéder directement dans la vidéo. Tu trouveras les différents jeux que j'ai utilisés, et puis aussi, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me contacter toujours en bas de la vidéo en passant directement par mon site, notamment si tu souhaites peut-être une guidance personnelle, une guidance ensemble avec moi. Voilà. Alors, donc, c'est parti. Choix numéro 1. Donc ce sera cette image pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Et enfin, pour le choix numéro 3, voilà. Donc écoute, je pense que c'est tout bon. A priori, j'ai été relativement clair, je pense. Donc il n'y a plus qu'à découvrir les messages, les conseils pour toi par rapport à ta situation. Donc je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. 1, 2 ou 3. C'est parti. Choix numéro 1, donc on va découvrir
les messages que tes guides ont à te transmettre. À travers cette vidéo, je vais installer les cartes pour voir si tout est bien cadré aussi. En fait, non, c'était pas mal comme ça. Ok, donc choix numéro 1. Choix numéro 1, nous avons la carte du chakra couronne. Chakra couronne. Ok, alors le chakra couronne, déjà, à quoi il est lié? Il est lié peut-être à la conscience, comment dire ça? La conscience plus élevée. C'est le dernier chakra, en fait, qui se trouve le plus en haut. Hein. On a les chakras du bas, donc le premier chakra, c'est le chakra racine, ensuite on remonte, et ça, c'est le 7e chakra, chakra couronne, qui est plutôt donc au niveau de la tête, voire même au-dessus de la tête. Donc c'est vraiment une ouverture sur la conscience, une ouverture spirituelle. Et voilà, j'ai l'impression que par rapport à ce que tu traverses actuellement, on t'invite justement à ouvrir ce chakra couronne, c'est-à-dire à ouvrir tes perceptions, peut-être changer aussi de point de vue en fait. C'est en fait regarder la situation avec le regard de la conscience. Hein, de la conscience et de la sagesse, j'entends moi. Beaucoup de sagesse. Et ne pas être justement focalisé sur des détails ou sur ce qui se passe en fait concrètement par rapport à la situation, voilà, dans le concret. Hein. J'ai vraiment cette idée, tu vois, on a le chakra racine, par exemple, donc qui est tout en bas, lié vraiment à la matière, au matériel peut-être, préoccupations matérielles, en tout cas aux préoccupations, on va dire, terrestres. Et là, le message que j'ai, c'est justement d'aller de l'autre côté du spectre. C'est d'aller plutôt du point de vue de la conscience absolue, de la conscience universelle. Le chakra couronne, c'est ce qui nous relie directement justement à nos guides, au divin aussi, d'une certaine manière. Hein. Donc, voilà, je ne sais pas exactement, bien sûr, ce que tu traverses personnellement, mais ce qui va t'aider, c'est une ouverture sur la conscience. Hein. Et j'entends vraiment que, au final, tu as cette possibilité. Tu vois, déjà, la carte, elle est sortie, donc forcément, c'est pas parce que c'est inaccessible pour toi, cette ouverture de conscience. C'est parce que, eh bien, tu as une certaine sagesse. Voilà, je fais que d'entendre ça, en fait. Tu as une sagesse, quelque part, innée au fond de toi. On peut dire aussi une sagesse même acquise, qui date de loin en fait, peut-être voire même de vie antérieure, de choses comme ça, et cette capacité d'ouverture de conscience, en fait, tu l'as en toi. Et tout simplement, eh bien, vis-à-vis de cette situation, on t'invite à raviver, à ranimer cette conscience. Alors, on va en découvrir davantage. Donc on a le numéro 16 ici. Et on a le 3. 3 d'épée. Alors, c'est très intéressant, tu vois, il y a vraiment des similitudes ici très intéressantes au niveau graphique, si je peux dire. Tu vois, on avait le rond ici, là. Le rond avec au centre encore un... Enfin, en fait, on a un cercle avec au centre un rond, une boule de lumière. On retrouve un peu la même image ici. Et c'est un message puissant, là, qu'on t'envoie. Hein. Déjà, cette carte, c'est l'équivalent dans le tarot de la carte numéro 16, puisque c'est un tarot ici que j'ai utilisé, un tarot un peu particulier qui s'appelle le Psychotarot. Et la carte 16, c'est la carte de la tour, une tour qui est détruite, comme on le voit ici. Et en fait, dans le tarot traditionnel, on l'appelle la maison de Dieu, la maison Dieu. Tu vois, et on parlait du chakra couronne ici, qui est lié à l'ouverture
sur des plans supérieurs, sur le divin en fait, hein, sur l'aspect divin de la vie. Hein. Vraiment, c'est le ciel, tu vois. Chakra couronne, ça va être le ciel, et puis chakra racine, par exemple, la terre, symboliquement. En tout cas, dans ton tirage. Donc, je te parlais de changement de perception, tu vois, on a un grand œil ici. Hein. Donc, il y a en effet quelque chose qui doit s'effondrer au niveau de la perception, au niveau de certaines croyances, peut-être, qui étaient établies, mais qui sont, soit qui sont erronées, soit qui ne sont plus valables pour toi actuellement, parce que aussi tu as changé, tu as évolué, et cette expérience-là que tu vis, cette situation, elle va t'amener des grands changements, elle va t'amener des grands bouleversements dans ta vie, justement, en termes de, aussi, avant tout, de compréhension, d'élévation, de spiritualité. Ça va t'amener aussi, quelque part, cette situation à construire quelque chose de nouveau sur des bases, sur des nouvelles bases, hein, puisque là, la tour, elle est détruite, donc il y a une reconstruction après, il y a une nouvelle construction qui t'attend, mais sur des bases plus solides, sur des bases surtout qui vont être beaucoup plus en accord avec toi. C'est ça qui est important. Donc le conseil, vraiment, les cartes se répondent très bien, d'accepter peut-être que certaines choses s'écroulent, que certaines choses s'effondrent. Peut-être que c'est des choses à l'extérieur en rapport avec cette situation, mais peut-être aussi que ce sont certaines croyances intérieures, certains schémas de pensée, certaines choses. Tu vois, on a le 3 d'épée juste à côté qui nous parle justement de, quelque part, de faire le deuil, hein, de faire le deuil de quelque chose, de dire au revoir, hein, d'accepter que quelque chose peut-être se termine aussi. On a comme un personnage là qui est... voilà, avec... bon, c'est une image... En plus, le 3 d'épée, c'est pas une carte très facile, hein, de base. Et puis là, dans la représentation, voilà, on a un personnage qui est sur un cercueil, j'imagine, en train de... Voilà, comment dire, peut-être de prier, peut-être de pleurer aussi, qui vit un deuil, quoi, en fait, hein, simplement. Mais ce qui est important que tu entendes et que tu comprennes justement ici, c'est que, quelle que soit cette situation, ce n'est pas contre toi, hein, il n'y a rien contre toi ici, c'est justement quelque part peut-être aussi quelque chose que tu n'as pas contrôlé, mais qui est lié à une intervention divine, mais pas comment dire, d'un mauvais Dieu, ou pour te punir, ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour pouvoir, en fait, t'amener à une autre phase, une autre étape de ta vie. Et justement, je sais que cette période de destruction de la tour, là, numéro 16, quand on la vit, bah, tu le vois, c'est dans la carte, hein, ça remue, quoi. Hein, on a l'eau ici qui est hyper agitée, là on a comme des éclairs un peu partout, donc c'est à la fois puissant, ça chamboule, euh, il peut y avoir une perte de repères aussi associée à ça, et ouais, c'est une étape qui est pas facile, hein, c'est une étape qui est pas facile à passer, mais qui est nécessaire et qui est quelque part orchestrée par le divin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi pour toi? On a la carte du temps. Carte du temps. Et on a la carte de l'énergie. Alors, ce qui est intéressant là, de nouveau, c'est qu'on a la carte du temps chiffre 45 et on avait la carte du chakra couronne qui porte le 45 aussi. Donc, c'est comme si elles étaient liées, c'est comme si peut-être aussi on avait un message important à comprendre encore plus avec ces deux cartes-là. Donc, la notion de temps, peut-être, tu vois, la notion de temps, de temporalité associée au chakra couronne. Je ne sais pas exactement comment ça peut parler pour toi, parce que je ne connais pas ta situation, mais déjà, peut-être, c'est comprendre qu'au niveau, tu vois, comment dire, donc de ce chakra couronne, dans la compréhension, dans la conscience, le temps n'existe pas. Le passé, ça n'existe pas. Le futur, ça n'existe pas. C'est toujours, en fait,
chaque instant, c'est le moment présent. Et on peut avoir des souvenirs ou faire des projections sur l'avenir, donc des souvenirs sur le passé et des projections sur l'avenir, mais malgré tout, ça reste illusoire en fait. Donc il y a une invitation peut-être à se reconnecter au temps présent, au moment présent, à vivre pleinement les choses, notamment s'il y a un deuil à vivre. On te dit ici de prendre le temps quelque part, mais de le vivre pleinement, de le vivre à fond, c'est important. C'est important. Ce que je comprends aussi avec cette carte du temps, c'est que cette situation-là qui arrive dans ta vie, ce que tu traverses, eh bien, c'était le moment en fait. Enfin, c'est le moment, tu vois, ça devait arriver. Il y a quelque chose ici, c'est une arcane majeure, le numéro 16, qui était peut-être inscrit sur ton chemin de vie ou qui devait arriver. Cette situation, moi j'ai vraiment le sentiment que déjà, certainement, tu l'as pas forcément contrôlé quelque part. Et c'est un peu quelque chose qui tombe dessus comme ça. On ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas trop pourquoi. Mais voilà, tu vois, avec le temps ici, on a marqué, je pense, Chronos. C'est un dieu, ça, justement, le dieu Chronos, le dieu du temps. Enfin, une divinité, en tout cas. Je pense vraiment qu'il y a un lien entre ces deux cartes, mais je t'ai juste donné, moi, le premier ressenti qui me venait avec le chakra couronne, justement, de la compréhension et la notion de temps. Il y a peut-être d'autres messages subtils pour toi, mais j'arrive pas à les capter en fait ici parce que vous êtes trop nombreux et je connais pas la situation, donc je peux pas faire vraiment le lien malheureusement. Donc essaye de voir peut-être éventuellement comment ça résonne pour toi. Maintenant, j'entends quand même que, encore une fois, euh, il y a des choses que tu as traversées, peut-être dans cette vie, mais j'ai vraiment la notion aussi de vie antérieure. Ça, c'est très clair, tu vois, de vie antérieure, comme si tu étais aussi peut-être une vieille âme, une âme voilà, qui a fait beaucoup de chemin, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'expérience dans ses vies, euh, oui, dans ses vies antérieures, pardon. Et peut-être que ce que tu vis actuellement, c'est aussi pour t'amener des révélations sur toi, pour t'amener sur un nouveau chemin, pour réveiller aussi peut-être quelque part certaines perceptions, certaines sagesses, certains dons, certaines capacités. C'est possible aussi, parce qu'on a la carte de l'énergie à côté. On a la carte de l'énergie. Euh, alors, pour revenir sur que faire, et pour terminer avec cette carte, que faire dans cette situation, on t'invite à te concentrer pour moi sur toi, sur ton énergie. Tu vois, on a dans l'image là le noyau ici, un noyau, hein, comme des atomes, enfin un noyau, voilà, au niveau atomique, au niveau, j'entends au niveau voilà, de l'énergie peut-être quantique. Donc tu as le noyau ici, puis tu as tout ce qui gravite autour. Hein. Et en fait, on retrouve d'ailleurs un peu cette même image, illustration ici. Donc, j'ai l'impression qu'on te dit que ce qui est important, c'est avant tout que tu te concentres uniquement sur toi, sur ton énergie intérieure, dans ton centre, et pas sur ce qu'il y a autour. Parce que ce qui va déterminer la suite, sur la manière dont ton chemin va évoluer, va se dérouler par rapport à cette situation ou ce que tu traverses, eh bien, c'est avant tout toi. La manière dont tu vas te positionner, la manière dont tu vas penser, la manière dont tu vas vibrer au niveau énergétique. Donc c'est très important, tu vois, c'est pour ça, je réinsiste sur le premier message, d'avoir une ouverture de conscience, notamment par rapport à ces aspects-là, parce que même s'il y a des choses qui sont arrivées que tu n'as pas contrôlées, tu as quand même un pouvoir d'action. Ici, en plus, on a du rouge, tu vois, le rouge, c'est vraiment la couleur justement de l'action. C'est même d'ailleurs la couleur qui est liée, j'imagine, au chakra racine dont je te parlais, tu vois. Donc, tu as quand même, pour finir, un pouvoir d'action par rapport à ce qui se passe et par rapport à cette situation. C'est toi, dans ton centre, dans tes énergies, comment tu vibres. Hein, donc de vibrer, si possible, voilà, dans la positivité, dans la compassion, etc. Tout ce qui est important par rapport à cette situation.
Voilà. Bah, écoute, c'est tout ce que j'ai là qui me vient. Donc j'espère en tout cas que ça aura résonné avec toi, que ça t'aura parlé. N'hésite pas vraiment, si c'était le cas, eh bien, à me laisser un petit commentaire, me partager tes ressentis. Et puis aussi, si tu le souhaites, un petit like. Ça fera toujours plaisir. C'est toujours un encouragement pour moi et pour la chaîne. Voilà, donc bah, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi, surtout, et à bientôt pour de nouvelles guidances. Salut, salut. Coucou, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, je vais installer les cartes et puis on découvre sans plus tarder les messages de tes guides pour toi par rapport à cette situation ou par rapport à ce que tu traverses. Voilà, on est pas mal. Alors, c'est parti. On a cette carte, alors la numéro 8, hypopressive. Hypopressive. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, d'ailleurs, il faudra peut-être que je me renseigne, je ne connais pas ce terme, donc je vais de toute façon le faire plutôt en intuitif. Alors, déjà, tu vois, avec l'image, là, il y a l'idée d'élargissement, d'expansion, quelque part je dirais d'affirmation. Moi, je ressens surtout ça, d'affirmation de soi. Au centre, là, on a... J'essaie de l'approcher, j'espère que tu verras. On a comme une petite lumière jaune. Alors, moi, ça m'évoque le plexus solaire, en fait. Ça me parle ici de confiance en soi, d'expression de soi, d'affirmation de soi. Tu vois, avec ce personnage qui lève les bras en l'air, là, comme si il libérait l'énergie, il exprime sa vérité aussi, tu vois, attends, j'essaie de mettre les mots sur ce que je ressens. Pour moi, en fait, c'est laisser émaner sa vérité intérieure, avoir confiance en soi et le laisser totalement rayonner, hein. Donc, dans ta situation, on t'invite au final simplement à être juste toi. Et j'entends bien ça, juste toi. Et ça, c'est juste, en fait. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de plaire à qui que ce soit ou d'arranger forcément qui que ce soit, mais c'est juste de laisser rayonner, exprimer, vibrer, émaner pleinement ce que tu es au fond. Et d'avoir confiance en ça, d'avoir confiance en toi. Peut-être que il y avait certaines peurs avec le chiffre 8, il y a certaines peurs qui entourent la situation que tu traverses, peut-être la peur d'être, notamment j'entends d'être jugé ici. Voilà, peur d'être jugé, peur peut-être de ne pas être à la hauteur, il peut y avoir du syndrome de l'imposteur, etc., etc. Je pense en même temps que vous êtes nombreux, donc ça peut... Enfin voilà, j'ai des petites phrases qui me viennent comme ça, mais ça va peut-être pas parler à tout le monde. Dans tous les cas, le message principal, c'est ose être toi. Hein, ose t'affirmer et confiance aussi en toi, en ton potentiel, en tes capacités, en ta vérité surtout. Hypopressive, moi j'entends libérer aussi la pression. Je pense pas que ça veut dire ça, hein, je sais pas, je regarderai peut-être après, ou tu regarderas ce que ça veut dire hypopressive, mais là c'est comme ça que ça me vient, j'entends, tu vois, comme si ce personnage avec ses bras comme ça, il lâche une pression, il lâche peut-être une pression qu'il se met à soi-même, ou que les autres lui ont mis, ou une pression qu'il pense avoir, et en fait ici, eh bien, quelque part, il s'épure, il se libère, il se nettoie aussi énergétiquement. Il y a de grandes chances que, en fait, le principal blocage dans la situation actuelle,
c'est peut-être de l'auto-sabotage, c'est peut-être toi avec toi-même, parce que le chiffre 8, tu vois, c'est un peu l'image du serpent qui se mord la queue, l'image de, voilà, quelque chose en fait qui revient vers soi. Donc peut-être que c'était au niveau mental, au niveau des pensées, que tu as accordé, voilà, de l'importance à certaines pensées, mais qui sont contre toi, qui agissent contre toi. Donc il y a vraiment quelque chose qui demande à s'ouvrir, qu'on te demande d'ouvrir aussi, ou qu'on te conseille, pas on te demande, pardon, qu'on te conseille d'ouvrir par rapport à la situation voilà, actuelle, la situation sur laquelle tu reçois cette guidance. Et c'est très lié, comme je t'ai dit, au chakra du plexus solaire, donc de l'affirmation de soi. C'est, je sais plus exactement, voilà, affirmation de soi, confiance en soi. Des fois, on dit que c'est un chakra qui est lié à l'ego, mais ici, c'est pas dans le sens négatif, justement. Justement, c'est pas de l'ego. D'être soi pleinement et d'avoir confiance en soi, non, c'est être authentique, hein, tout simplement, être vrai. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, on a un 10, le 10, je crois. Et le 5. Hmm. Alors, le 10 et le 5 sont deux chiffres en plus qui indiquent le, le changement, hein, qui indiquent le besoin ici de changer quelque chose. Et je pense en effet que c'est pas quelque chose à changer à l'extérieur, oui, c'est de changer quelqu'un par exemple, mais c'est faire un changement intérieur. Euh, Moi, ce que je ressens, c'est le fait qu'il n'y a pas de bien ou de mal. J'ai beaucoup ça dans ton tirage, en fait, et dans les énergies sur la notion de justice, de morale, de bien, de mal. Euh, et c'est vraiment renforcé par cette carte-là. Tu vois, on a un personnage ici incarné en, voilà, qui représente, je dirais, le côté blanc là. Ici, un personnage le côté noir. C'est un peu le yin et le yang, mais ils sont dans un total équilibre en fait. Et j'ai l'impression que, d'ailleurs, c'est intéressant avec, regarde, la posture de ce personnage là et la posture de ces personnages-là. Il y a vraiment quelque chose de bras ouverts. Tu vois, les bras ouverts. Et ça m'évoque là le fait d'accueillir pleinement la situation sans juger en fait quoi que ce soit et sans se juger soi-même. Euh, c'est ça, le conseil en fait, c'est d'accepter sans juger. De comprendre qu'au final, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est juste soi, c'est juste chaque individu quelque part qui met une perception sur les choses, qui met une étiquette. Hein. C'est un peu comme le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Le conseil, c'est aussi d'accepter que les choses sont amenées à changer. Parce qu'avec cette carte-là, c'est une arcane majeure, je suis en train de constater, c'est la carte, l'arcane majeure numéro 10 dans le tarot. Traditionnellement, c'est la roue de fortune. Et elle indique que tout est cycle, tout est en perpétuel changement aussi. Hein. Ça fait partie du cycle de la vie, justement. Et bah, il y a rien à. C'est déjà parfait comme ça, en fait. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. C'est juste accepter et ne pas lutter justement contre le changement. C'est accepter pleinement le changement qui est inhérent à la vie elle-même, au fonctionnement de la vie.
Donc on est vraiment dans une posture d'accueil et d'acceptation de ce qui nous est présenté à travers cette situation. Avec le 5 de coupe, ce que je ressens, c'est nécessaire aussi quand même d'affirmer davantage ce qu'on veut, bien sûr, mais surtout ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne souhaite pas. Tu vois, de ne pas, moi j'entends de ne pas se laisser embarquer par peut-être certaines personnes à l'extérieur, certaines façons de penser, schémas de pensée extérieurs, donc peut-être au niveau collectif aussi. Tu vois, je pense par exemple, je sais pas moi, aux infos, euh, Facebook, enfin voilà, tout un tas d'informations comme ça qui circulent et qui viennent de l'extérieur, donc de pas te laisser happer en fait par certaines choses qui ne sont pas en accord avec toi, qui ne te correspondent pas. Et ça peut être tout à fait valable aussi pour des énergies intérieures, donc encore une fois des pensées justement, hein, des pensées, des émotions voilà, dont tu ne veux pas en fait. Donc de ne pas te laisser embarquer, de ne pas te laisser entraîner. Alors je vais boire un petit peu d'eau et on va voir un petit peu la suite aussi. Enfin, pas qu'un petit peu, on va voir la suite. Peut-être qu'il y a un manque de confiance aussi par rapport à des choses du passé, parce que le 5 de coupe, c'est souvent lié au fait traditionnellement en tout cas dans le tarot, de ressasser du passé, de ressasser des échecs, des déceptions, des choses comme ça, et on reste quelque part bloqué dans ces énergies. Alors que là, on invite justement à amener un grand changement ici, à pouvoir se libérer. Je crois que j'ai déjà eu ce mot avant là pour toi. Donc se libérer de certains schémas, de choses cycliques comme ça qui se répètent. Hein, tu vois, je te disais avec le 8, il y a vraiment la notion de serpent qui se mord la queue, donc de répétition, et puis avec le chiffre 10 et cette image aussi, euh, on- enfin pour moi ça me revient sur sur cette même notion. Donc libération de schémas, peut-être d'auto-sabotage, de choses comme ça. Alors, on a la carte de la réussite. Et la carte du papyrus. Oh, ok. Alors, déjà, on a des choses très très intéressantes, vu comment les cartes se répondent. Et là, c'est particulièrement vrai en termes de numérologie. Parce que regarde, avec le tarot, on avait le chiffre 10, l'arcane majeur numéro 10, on retrouve le 10 ici. Et là, on a le 5 avec ici le papyrus 50 qui revient en numérologie sur la vibration du 5. Hein. Alors attends, je vais essayer de comprendre, parce que là pour l'instant, je découvre en même temps que toi. Peut-être qu'il y aura un lien à faire donc entre celle-là et celle-là. Alors d'ailleurs, si je peux me permettre, enfin oui, je peux me permettre, je vais le mettre comme ça un petit peu pour comprendre. Alors, on va essayer d'y aller progressivement. Autre chose aussi que je trouve intéressante, c'est là le symbole d'un papier, de quelque chose qui est écrit, tu vois, comme un contrat, et on retrouve un contrat ici. Hein, donc ça fait quand même beaucoup d'informations. On retrouve d'ailleurs aussi là je sais pas, je pense la couronne de laurier, et puis là il y a quelque chose aussi avec ce végétal qui peut ressembler. Euh, bon, tout ça, ça nous dit pas les messages. Là, c'est juste comment dire, de la description. Donc on va essayer de comprendre maintenant, d'interpréter ça. Moi, j'ai l'impression que ce qui va t'aider ici, le conseil dans cette situation, au final, c'est quelque part que tu prennes un engagement. C'est le principal mot qui vienne. Un engagement ici,
avec toi-même. Je pense que c'est ça en fait. Un engagement avec toi-même. Un engagement euh, un engagement dans lequel tu te dis en fait que tu vas réussir justement. Hein. Peut-être que tu vas réussir à dépasser comme ça, voilà, certains schémas, que tu vas réussir à reprendre ou à prendre vraiment le contrôle de ta vie en t'affirmant davantage et en étant tout simplement et pleinement toi-même. Un engagement sur le fait que tu accueilles aussi, comme je te disais, et que tu acceptes ce que la vie va te présenter sur ton chemin. Il y a la notion de voyage là dans le papyrus que je ressens, donc tu vois, de découvrir, de euh, comme si, en fait là, comme si ce contrat, moi, il me disait, voilà, je prends l'engagement que j'ai confiance, que quelles que soient les les étapes qui se présentent ou qui se présenteront, eh bien, j'ai les ressources. J'entends, j'ai les ressources pour réussir et de toute façon, voilà, je transformerai ça quelque part en or, en richesse intérieure, en richesse spirituelle, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement d'échec, il n'y a que des apprentissages au final. Hein. Et voilà, un engagement à découvrir et à savoir aussi que tout ce que tu as vécu avant, eh bien, c'est le passé et que ce n'est pas forcément amené à se reproduire. Ne pas avoir peur forcément de l'échec et peur que ça se reproduise. Mm. C'est une invitation aussi, bah, justement, à laisser le passé derrière soi. Ça va représenter en quelque sorte le passé, des choses qu'on a vécues, et encore une fois, plutôt liées à des déceptions, des échecs, etc. Et ici, voilà, on prend le bateau, on s'en éloigne, on s'éloigne de ça, on est prêt à quitter ces énergies pour aller justement vers de nouvelles énergies, ou en tout cas découvrir d'autres choses. Il y a l'idée aussi, un petit peu d'ailleurs comme le premier tas, enfin le premier choix, je disais que voilà, là on a une arcane majeure et pour moi les arcanes majeures, et surtout dans ce tirage en fait, c'est pas forcément d'une manière générale, mais pour toi, il y a vraiment cette idée que tu vois, c'est peut-être inscrit dans ton chemin de vie, c'est peut-être un contrat d'âme que tu as passé ici, là par rapport à ce que tu traverses, parce que la carte numéro 10 elle est liée aussi à tout ce qui est destin, destinée. Hein, et avec le contrat, justement, il y a peut-être cette idée que cette situation ou ce que tu traverses actuellement, eh bien, c'était écrit. Voilà, je crois que j'ai rien d'autre qui me vient particulièrement. Donc bon, écoute, j'espère que bah, ça aura résonné avec toi. N'hésite pas vraiment, si c'est le cas, surtout à me partager tes ressentis dans les commentaires. Moi, je te souhaite le meilleur et je te retrouve bah, rapidement, j'espère, pour une nouvelle guidance. Salut, salut! Alors, je vais terminer cette guidance avec toi, donc, qui a fait le choix numéro 3. Donc, on va installer les cartes et puis, sans plus tarder, découvrir les messages que tes guides souhaitent te transmettre par rapport à cette situation ou ce que tu traverses actuellement. Messages et conseils avant tout. Alors, on a cette très belle carte, l'alignement des chakras. Ok, alignement des chakras. Alors, vu qu'on est sur, comment dire, une guidance conseil, bah, directement déjà, première chose qu'on peut dire, c'est
de retrouver un alignement, retrouver peut-être un alignement au niveau énergétique, ici, au niveau donc des chakras. Il y a quelque chose à harmoniser, à aligner, et ça se passe vraiment dans les énergies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si c'est une situation extérieure, que ce soit, je sais pas moi, par rapport au travail ou par rapport à une personne ou quoi que ce soit, eh bien là, les guides, ils te renvoient à toi avec tes énergies. Il y a quelque chose à acter qui va amener des changements positifs à partir du moment où toi, tu es aligné pleinement avec toi-même, en fait. Hein. Soit, voilà, tu peux travailler, bah ça c'est un conseil, travailler sur tes chakras, donc que ce soit avec des méditations, que ce soit avec des visualisations, peut-être avec des soins énergétiques aussi, si tu veux. Bref, il y a plein de possibilités. Tu seras guidé peut-être vers une approche qui te correspond, où tu peux essayer plusieurs choses. Mais là, il y a un focus à faire sur toi et sur tes énergies. Parce qu'il y a quelque chose qui est comme justement désaxé, désaligné. Et peut-être que c'est ça, justement, qui amène dans la situation ou dans la situation extérieure quelque chose qui est disharmonieux par rapport à ce que tu souhaites, par rapport à ce que tu projettes peut-être. Donc là, moi ce que j'entends, c'est que le fait de travailler sur cet alignement, hein, même si c'est axé sur les chakras, tu l'auras compris, ça peut être aussi tout simplement s'aligner à ta vérité de cœur, s'aligner au niveau de tes pensées et de tes actions, s'aligner à la guidance de ton âme. Voilà, ça, vous êtes beaucoup, donc malgré tout, c'est à vous enfin, voilà, c'est à toi de voir surtout comment ça résonne pour toi. Hein. Mais dans cette situation, sache que là, en fait, on n'est pas en train, tes guides, ils n'axent pas sur l'extérieur, ils te ramènent sur ton potentiel d'action. Et justement, en alignant tout cela, en trouvant cet alignement intérieur, tu vas retrouver, moi c'est ça que j'entends, tu vas retrouver ton plein potentiel. Et tu auras beaucoup plus de pouvoir d'action éventuellement à l'extérieur parce que ton énergie, elle sera décuplée en fait, elle sera beaucoup plus puissante. Et surtout, comme ça sera en harmonie, ça amènera à l'extérieur une réponse, j'ai envie de te dire, qui sera elle aussi totalement alignée. Il y a quelque chose à acter sur la maîtrise de soi. Hein, la maîtrise de soi au niveau de ses émotions, de ses pensées. J'ai l'impression que tu le sens de toute façon, tu dois le sentir, certainement notamment au niveau du corps, donc, qui est peut-être plutôt lié au chakra racine. Peut-être qu'il y a certains symptômes, certaines gènes, des choses comme ça. Et en fait, tout ça, ce sont des réponses. Ton corps actuellement, il t'envoie des messages bah, à travers certains symptômes, à travers des douleurs, des tensions, peut-être des choses comme ça. Donc il y a besoin de ramener un dialogue avec ces différentes énergies intérieures, ces différentes voix qui sont intérieures. Alors je ne connais pas justement la situation qui te préoccupe, la situation que tu as choisie, mais j'insiste vraiment sur le fait que là, tes guides, ils te disent que c'est en travaillant sur toi pour ramener un alignement que ça va débloquer les choses, aussi à l'extérieur. Alors, on a le 7. On a le 8, le 7 et le 8. Ok. Donc deux bâtons et deux coupes. Alors tu vois, c'est très intéressant parce qu'on a le 7 de bâton
qui me ramène, moi, personnellement, directement aux 7 chakras ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, les sept chakras principaux. Et on a un personnage ici comme un funambule, tu vois, qui est... alors, comment dire? Justement, là, il est en équilibre, mais l'équilibre, il doit le maintenir tout le temps, tu vois. C'est un effort conscient, j'entends un effort conscient et constant. Donc, ça rejoint pleinement cette notion d'alignement des chakras, de pouvoir trouver son équilibre, hein, parce que là, c'est comme ça que la carte me parle le plus. Tu vois, il y a quelque chose, en fait, quelque part dans tes énergies, ou certains de tes centres d'énergie, hein, voilà, on n'est pas en train de te dire ici qu'il n'y a rien qui va, etc. C'est plus une invitation, en fait, hein, c'est une guidance, hein, il n'y a pas de... Voilà, on ne te jette pas la pierre ou quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose qui est un peu instable, fébrile, si tu veux, au niveau énergétique, intérieur pour toi. Et on t'invite à travailler là-dessus, parce que bah, tout simplement, c'est important pour que tu puisses arriver de l'autre côté, là, que tu puisses arriver au bout de trouver cet équilibre. Parce que si l'équilibre, enfin, si justement il est trop déséquilibré, là, ce funambule, et ben il tombe, hein, symboliquement. Le set de bâton t'invite à... alors, comment dire ça? À t'écouter en fait, à t'écouter davantage, à rester dans ton centre, dans ton intégrité, et surtout euh, pouvoir en fait te protéger de tout ce qui va être euh, énergie, oui on pourrait dire énergie négative, ou énergie comme ça qui viendrait un petit peu te bousculer, et justement qui viendrait te déstabiliser. Voilà, c'est ça le mot exact. Te déstabiliser. Ça peut être des énergies extérieures, par exemple des personnes, des choses comme ça. Ça peut être aussi des énergies intérieures, des pensées, des émotions, etc. Tu vois, qui quelque part vont te décentrer, qui vont donc te désaligner par rapport à voilà, ton être authentique, enfin ton alignement avec ton âme, avec ton cœur. Hein, je pense que tu sais ce que c'est, parce que tu l'as déjà vécu, cet alignement où justement il n'y a pas de questions, on se sent bien, on est même en totale joie et harmonie. Et il y a des choses parfois là qui viennent nous challenger comme ça, et qui viennent sans qu'on s'en rende compte, parfois nous désaxer, tu vois. C'est comme si je vois ici un chemin de fer, des rails, et puis ça c'est notre alignement. Et en fait parfois, eh ben, voilà, il y a comme un virage qui se fait, comment on appelle ça là, un aiguillage, tu vois, il y a eu un aiguillage, mais on s'en est pas rendu compte. Et justement, avec le 8 de coupe, ça nous amène dans des moments un peu voilà, de doute, on ne sait pas trop quoi faire, peut-être un peu d'ennui aussi, on est un peu perdu là, moi c'est ce que je ressens avec ce personnage. Alors, je vais juste me moucher quelques instants. Le 8 de coupe, justement, il t'invite à te poser les bonnes questions. Hein, ici, peut-être que positivement, c'est un personnage qui est en train de se poser avec soi-même. Avec les coupes, c'est surtout ses émotions, ce qu'on ressent profondément, et se dire, eh bien, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment, en fait? Qu'est-ce que je souhaite? À quoi j'aspire? Donc c'est une remise en question, peut-être aussi de choses qui sont justement établies, qui sont des situations où la situation en question, voilà, qui est déjà établie depuis un certain temps, mais en fait on se rend compte que
ça ne nous convient pas forcément, et puis c'est pas vraiment ça en fait qu'on souhaitait, ou même qu'on souhaite actuellement. Peut-être que si entre-temps tu as changé, hein, peut-être tu as changé aussi au niveau énergétique, et justement maintenant, eh bien, tu sens que tu n'es pas pleinement à ta place, tu sens que tu n'es pas comblé, satisfait. Tu appelles à quelque chose d'autre en fait, peut-être quelque chose de plus significatif, qui fait plus de sens, tu vois, significatif, plus de sens. J'ai l'impression que dans tes énergies, justement, il y a quand même pas mal d'angoisse, hein. Pas mal d'angoisse, peut-être des hésitations à savoir est-ce que tu es vraiment sur le bon chemin, angoisse, doute, ouais, c'est surtout ça que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? On a la carte du choix. Ah bah, tu vois, la carte des doutes. On est en plein dedans. On est en plein dedans, et puis je te disais, en fait, ouais, ça vient complémenter, je sais pas si on dit ça, donner des compléments d'information, en tout cas sur les messages qu'on vient d'avoir là, notamment avec le 8 de coupe. On voit que tu es dans un moment de croiser des chemins avec la carte du choix, et justement c'est pour ça aussi, ce qui est normal, hein, ce qui est normal et légitime, d'avoir voilà, des interrogations, d'avoir des doutes, peut-être d'avoir des angoisses, de ne pas savoir justement en effet, bah, regarde comment ça parle bien, quel chemin prendre, lequel chemin nous correspond le plus, hein, d'où cette peut-être cette instabilité, cette fragilité ici. Et en fait, là, on a une présentation de ce que tu vis actuellement et en même temps, pour moi, de la solution. La solution, c'est de comprendre qu'il n'y a pas forcément un bon ou un mauvais chemin. On te dit juste qu'à partir du moment où tu seras aligné pleinement intérieurement, que tu seras, bah ouais, quand tu seras pleinement aligné, tu sauras en fait ce que tu as envie. C'est pour ça qu'on t'invite aussi, par rapport au choix que tu as à faire, par rapport à cette situation, à te poser les bonnes questions en accord avec tes véritables émotions, tes véritables aspirations du 8 de coupe là. En fait, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et en fonction, enfin, quand tu auras la réponse à cette question, et ben là, tout simplement, tu feras un choix, tu prendras une décision qui te semble être la plus en accord, et, ou en tout cas qui te permettra de réaliser ce que tu souhaites le plus. Ce qui est plutôt bien aussi, moi j'aime bien avoir cette carte du choix, c'est parce que ça veut dire que dans cette situation, dans ce que tu vis, il n'y a pas quelque chose qui va t'être imposé. Hein. C'est le libre arbitre, donc quelque part c'est beau, c'est magnifique d'avoir cette opportunité. C'est toi qui vas pouvoir choisir au final, c'est toi qui vas prendre la décision finale. Donc peut-être que actuellement tu vois cette situation comme quelque chose de difficile ou voilà tu sais pas trop justement, mais parce qu'il y a peut-être trop de mental. Hein. Ici on a le questionnement avec les doutes, donc ça c'est quand même très lié à la sphère mentale. Et même ici tu vois ce personnage qui est dans les coupes. Et ben, j'ai l'impression qu'il mentalise ici, il essaye de mentaliser ses émotions. Euh, voilà, je ressens en fait qu'il voilà, tout simplement, il y a un petit peu trop de mental et c'est ça aussi qui crée une sorte de voile, une sorte de voile, une sorte de brouillard, peut-être par rapport à la bonne décision pour toi. Et encore une fois, c'est pas qu'il y a un bon chemin, c'est juste la bonne décision en cet instant pour toi.
Mais c'est un cadeau, quelque part. En fait, c'est un cadeau, là, ce que tu vis. Parce que, eh bien, justement, en écoutant ton âme, en t'écoutant et en faisant un choix avec âme et conscience, eh ben, tu vas pouvoir euh, créer quelque part la vie que tu souhaites vraiment. Donc c'est une belle opportunité. Voilà, bon, eh bien écoute, j'espère que cette petite guidance aura parlé, aura résonné avec toi. Bah, si c'est le cas, comme d'habitude, tu le sais, n'hésite pas surtout à me partager tes ressentis dans les commentaires. Moi, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi, et puis bien, je te dis à bientôt pour une nouvelle guidance et de nouvelles aventures. Salut, salut!